Les amis, c'est Wilson, il a déteint sur moi. C'est ah les amis. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon bah bonjour tout le monde, on est à BFM à la maison, comme tous les week-ends et la semaine. On est avec des invités. Ouais, toi tu te mets quand même dedans toi. Moi je sors. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon bah vous êtes venus nous voir devant BFM. Bon c'est samedi malheureusement. D'habitude il y a la cantine de BFM qui est juste à côté, où on vient en semaine. On a rencontré une fois, comment il s'appelle, Monsieur Mouchard, là, Geoffrin. Bref, et bon là il n'y a pas grand monde, mais bon pour notre petite entrevue ça va le faire. Donc qui voudrait commencer? Xavier. C'est Xavier. D'accord. Bah présente un peu ton travail, on va faire succinctement chacun et puis après on rentrera dans un débat tous ensemble. Disons que mon travail, je dirais en matière de militantisme, c'est autour de Stratpol en fait. À l'origine, c'était un site qui était censé, et qui d'ailleurs aborde toujours des questions de politique internationale. Et donc au début, j'avais pas l'intention de traiter des gilets jaunes, mais en fait finalement le mouvement des gilets jaunes est devenu international. Donc ça avait du sens d'en parler, et d'autant plus qu'il y avait une demande de la part de mes lecteurs et de mes auditeurs. Et donc, Rappelle ton média, etc. oui, donc, au passage, hein. stratpol.com, donc on a un site internet et une chaîne YouTube. Ok. Et on a 11 500 abonnés, ce qui est pas mal pour des thèmes qui sont quand même, bon, c'est pas comment tu dis, un tuto make-up, donc voilà, c'est comme des questions avec des cartes, Tuto de make-up. l'histoire, voilà. Et donc la manière dont j'ai traité le sujet des gilets jaunes, c'était en interviewant Pierre-Antoine et Yannick. Car avec Pierre-Antoine, on a fait une vidéo aussi un peu en matière de réponse, puisque moi j'habite en Russie et qu'en Russie ça avait dit que les Gilets jaunes c'est un mouvement organisé par Steve Bannon ou Soros, parce que bon, les Russes dans leur tradition, c'est vrai que toutes les révolutions sont financées de l'étranger, ça c'est jusqu'à Bolotnaya, Maïdan, et donc c'était l'idée justement de montrer que les Gilets jaunes étaient un anti-Maïdan, un mouvement décentralisé, spontané, qui n'est justement pas financé, ce qui fait qu'il peut durer à l'éternité. Ça peut être tous les samedis. C'est la première auto-révolution colorée. C'est ça. C'est ce qu'on espère. Donc voilà. Et Yannick aussi qui a lui apporté pas mal de concepts, notamment. J'ai beaucoup aimé sur ce qu'il disait que les gilets jaunes étaient la métonymie du peuple français. C'est-à-dire qu'en fait dire gilet jaune c'est dire peuple français. Et de ce que je vois, pour moi les gilets jaunes ont toujours été l'élite du peuple français, auquel modestement on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Modestement je dis bien parce que c'est important de rester humble. Et ce que j'admire encore plus, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, malgré la répression sanglante, les 21 éborgnés, les mains arrachées, etc., les gens sont encore dans la rue. Donc ces gens qui sont encore dans la rue après ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas seulement... moi je pense qu'on est 100 000 en France. Ils ne sont pas seulement 100 000. C'est-à-dire que derrière, il y a tous ceux qui n'osent pas venir parce que mine de rien, perdre un œil et se faire insulter toute la journée dans les médias, c'est pas facile. Donc effectivement, les gilets jaunes, voilà, c'est le thème de Yannick, sont plus qu'eux-mêmes. Ils représentent le peuple français. Avec Yannick. Oui, bah, c'est à peu près le même genre d'idée. Là, on est face à BFM, qui est vraiment l'incarnation pure du système médiatique. Et le fossé se creuse, y compris dans leur description du réel. Je crois que Pascal Praud a dit à Jérôme Rodriguez qu'il y avait 4000 personnes dans la rue, alors que, je crois que c'était il y a 2 semaines, hein, alors que bien évidemment c'était 10, 20 fois plus. Et au fond, oui, c'est ça, c'est-à-dire que les Gilets jaunes, ce que ne veulent pas comprendre les macroniens, ou ce qu'ils ont peur de voir, c'est qu'il y a une légitimité historique profonde des Gilets jaunes. Nous sommes la France, quoi. Et c'est pas parce que un tel ou un tel va nous Ils dire, se mais vous mettent n'avez des pas, œillères voilà, quelque part. Hein. voilà, et vous n'avez pas le monopole de la France. La France n'est pas seulement dans la rue, mais la question, c'est de savoir quelle est la densité d'une définition de la France. Quand c'est Dupond-Moretti ou Berléand qui définissent la France de manière oligarchique, eh bien, ils véhiculent leur propre oligarchisme. Mais quand ce sont les Gilets jaunes, eh bien, ils sont trempés dans la tradition révolutionnaire française, des jacqueries du Moyen-Âge à la Révolution française. Ils portent un style gaulois parce que franchement, les gens sont sympas, sont drôles, sauf quand on les éborgne, effectivement. Là, ça commence un peu à les chauffer. Ils sont capables de casser une rangée de CRS. Mais au départ, c'est pas cette inspiration-là. C'est vraiment, c'est gaulois, c'est gentil en un sens, quoi. Gentil mais puissant. Et puis quant à la justice sociale, quant à la revendication de souveraineté,
je crois qu'on ne peut pas faire plus français, quoi. Mmh, Voilà. mmh, mmh. Donc nous sommes la France, ils sont l'anti-France, hein, terme qui est cher à certains de nos amis ici. Et j'hésite pas à le dire, voilà, c'est tout, ils sont francophones, ils n'aiment pas la France. Qui n'est pas gilet jaune n'est pas français. Voilà. Ah, voilà, ça c'est clair. Bah, justement, je me fais juste une petite parenthèse. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est cette colère profonde qui est là depuis longtemps, on essaie de la sublimer vers une révolution pacifique et bienveillante tant qu'on peut. Tant qu'on peut, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, Pierre-Antoine. Oui, moi je me présente, Pierre-Antoine Plaquevent, j'ai écrit un livre sur les réseaux Soros et les réseaux mondialistes et de manière générale sur le projet globaliste en fait. Et ce qui est intéressant, et je suis aussi gilet jaune hein, depuis le début, ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est justement comme on expliquait avec Xavier, c'est qu'on est face vraiment à une population qui commence à se révolter contre les conséquences du projet mondialiste et de plus en plus contre ses causes. Des gens comme vous ont identifié les causes et vous chargez d'expliquer aux gilets jaunes qui au départ ont des revendications juste d'ordre social, qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, moi c'est aussi le travail que je fais avec mon livre, avec les interventions publiques et le but c'est ça, quoi. Et on constate effectivement tous les gens des médias ou des politiques qui vont dire oui les gilets jaunes ont un faible QI comme on a entendu récemment, des choses comme ça, que en fait les gens les plus formés sont gilets jaunes et sont donc c'est ça qui est intéressant et qui va continuer parce que malheureusement d'une certaine manière cette césure entre les élites autoproclamées et la population elle est structurelle. Ok, ton livre. C'est Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. D'accord. Donc la société ouverte, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des frontières, mais aussi au niveau anthropologique, au niveau de tout fracturer pour faire de l'humain un individu déraciné. Voilà, l'idéologie profonde. D'ailleurs, il avait son père idéologique, là, je sais plus le nom. Karl Popper, oui. Exactement. Mais il y a beaucoup d'autres, en fait, j'imagine. D'autres inspirations, notamment tout le courant de la cybernétique et de l'ingénierie sociale, qui veut aboutir en fait à dissoudre le politique et à le remplacer par des formes de gestion de population, comme ce que nous subissons et comme ce qui a tellement mis sous stress la population française qu'on a maintenant les gilets jaunes. Et c'est ça qui est intéressant à étudier. Donc tu nous confirmes que Soros il a même pas mis un billet sur les gilets jaunes pour l'instant, là non, je sais pas, je suis peut-être plus, pas son délire plus encore. sur BFM ou sur Macron. Oui, j'imagine. Au-delà de ça, alors moi je vous en ai parlé tout à l'heure, nous, gilets jaunes constituants de notre rond-point dans le 91, nous on travaille sur la destitution du président dans un premier temps, l'idée d'un gouvernement de transition pour faire une constituante derrière et refaire les règles du pouvoir. Bon, au-delà de ça, nous c'est un peu notre ligne directrice, au-delà de ça, vous, quels sont les conseils là pour l'avenir des gilets jaunes Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme... nous, par exemple, on a parlé tout à l'heure de notre guérilla médiatique en petits groupes, c'est une des options. Mais si vous avez d'autres idées, et puis voilà, votre avis personnel sur comment on doit avancer maintenant. Surtout, par exemple, sur l'aspect révolution colorée citoyenne, qui serait une grande première. Comment on peut s'y prendre, voilà. Si vous avez... Le problème dans les révolutions colorées, c'est qu'il y a toujours un acteur extérieur qui a investi sur une minorité agissante et qui attend de mettre en place son projet. Là, c'est à nous de faire la même chose, c'est-à-dire quel projet on veut pour la suite. Mais sans argent, quoi. Sans argent, sans moyens, mais déjà court-circuiter le système actuel, montrer justement... créer une rupture entre les courroies de transmission nationale du pouvoir international et mondialiste, ça c'est un premier pas. Oui. Et on peut le faire, on est en train de le faire, mais on doit continuer dans cette voie-là. Mais effectivement, il faudrait peut-être plus coordonner des actions. Maintenant, être plus coordonné d'une manière générale, en fait. De toute façon, on cherche tous ça. C'est coordonné, pas simple, mais sans forcément être un mouvement unique. Mais arriver à coordonner des actions, mais même effectivement des actions médiatiques. Si par exemple sur Paris, à un jour donné, tous des points, ce que vous évoquiez tout à l'heure, des points importants sont pris pour cible, mais de manière même médiatique au même moment, avec des rassemblements. Si on fait ça régulièrement, déjà, on a quelque chose qui, plutôt que
juste de déambuler dans les villes. En Maintenant, plus, vous êtes passé sur la manif, en plus, si tu veux dire, si vous voulez dire un petit avis, Ce qui est intéressant, c'est que ça se dépeuple pas, quoi. Déjà, ça c'est. c'est déjà ça. Ouais, de toute façon, cette présence, elle est indispensable. Exactement. Maintenant, c'est la stratégie de Il faut fond pas- où voilà. on peut se poser des questions, quoi. Ouais, il me semble que surtout en termes de moyens d'action, il ne faut pas de liste électorale. Ça, je crois qu'on est tous d'accord, parce que les Gilets jaunes se situent dans l'élément de la Constitution, vous avez raison, on situe la strate constituante des rapports politiques et des rapports entre élites et citoyens. Donc aller dans la sphère de la représentation, c'est une garantie d'échec, c'est une trahison de l'esprit du mouvement. C'est le modèle qu'on combat, en plus. Et exactement, et donc je crois que ça c'est une impasse. Ensuite, quant au mode d'action, les Gilets jaunes sont assez inventifs. Ouais, ça commence et puis on a toujours un certain Ouais. renouveau, même si depuis quelques semaines on Il y a l'a eu pas le eu côté un réellement. peu transhumance que tu évoquais en centre-ville. Nous à Lyon, on s'est un petit peu fatigué effectivement parce que bon, voilà, Bellecour pour ceux qui connaissent, Victor Hugo, on se fait gazer, on repart. Bon, c'est important de peser, de montrer qu'on persiste, qu'on est là tous les samedis. Mais effectivement, c'est bien de se ressourcer dans des modes d'action peut-être un peu plus, je dirais pas ludiques, mais dans l'esprit des premiers ronds-points. Mais qui on se sortent des rassemble clous, en et qui fait. Moi sortent j'aime des bien clous, ouais, dire, voilà. faut sortir des clous. Ouais, Voilà. totalement, ouais. Alors là, après, nous, on va faire un rond-point avec des mannequins à l'hélium qui Voilà, sont mais très ça, chiants c'est à l'idée enlever, géniale. etc. Ouais, ouais. etc. Après, il faut se filmer. Il faut que les gens, qu'ils aient plus le réflexe de filmer tout ce qu'ils font. Et Oui, les beaucoup le lives, font, mais on a pas commencé toujours, comme ça. Pas toujours au départ. Les gilets jaunes sur les ronds-points, ils en avaient un peu rien à foutre, quoi. Ils se filmaient pas vraiment, ils étaient là. Ouais, ouais. Peut-être un petit peu structurer ça aussi, parce que ça fait tourner, ça fait passer le message. Je pense je vais faire deux commentaires. Le premier, c'est qu'il y aura maintenant un avant et un après Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Ça c'est clair et net, ça a fait consensus, j'ai l'impression quand même. Et ce qui est intéressant, c'était le slogan des foulards rouges, donc qui ont fait un bide, mais ils avaient un slogan, c'est on a voté. Et c'est-à-dire que dans leur idée, c'est-à-dire que sous prétexte que Macron était élu, mal élu, ça j'y reviendrai juste après, en fait il a le droit à tout. Donc on aurait confié notre voix et notre liberté à un Léviathan qui peut faire tout et n'importe quoi. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'ont montré les Gilets jaunes, c'est que non, c'est pas parce qu'on a élu. Finalement, il n'a pas été élu par beaucoup de monde. Par le premier tour, c'est 24%, c'est mauvais. Oui, c'est clair. Donc ça, c'est mon deuxième point, c'est que de toute manière, il y a un véritable problème de légitimité, dont d'ailleurs fait partie BFM, parce que Macron est arrivé sur un coup d'État médiatico-judiciaire. Exactement. Et le malheur, c'est que la victime de ce coup d'État, c'est François Fillon, mais comme lui, lâchement, 10 minutes après avoir perdu le premier tour, il a appelé à voter Emmanuel Macron. En fait, personne ne le dit. Mais quand on dit mais Macron est le président, vous n'avez pas le droit, vous l'avez élu, je disais c'est faux. Macron était illégitime depuis le début. Et au lieu de créer sa légitimité pendant les 18 mois qui ont suivi son élection, il a répandu le scandale. On a eu la Gay Pride à l'Elysée, on a eu l'affaire des caresses de Saint-Martin, on a eu, il a accumulé le mépris, les insultes contre le peuple français. Non seulement il n'avait aucune légitimité au départ à mon avis, non seulement il n'en a pas construit, mais il a même détruit le peu qui lui restait. Donc, il s'est cru plus légitime que légitime en plus. Et c'est pour ça que moi je ne vais pas chercher compliqué. J'aime bien les revendications claires. Par exemple, Rodriguez dit pas une voix pour Macron. Bon, Macron démission. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Tous les gilets jaunes sont d'accord, quelle que soit leur Même les enfants dans les écoles. Voilà, même les enfants dans les écoles. Macron démission, le RIC. Le RIC, ça je pense que c'est important. Ça c'est quelque chose justement, puisqu'on parle de faire évoluer la décision. Et en plus c'est dans le sens, c'est pas Yannick qui dira le contraire, c'est dans le sens de la Ve République. Le général de Gaulle a démissionné après un référendum qui pourtant ne portait pas sur son mandat. Il était à 49%. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'il est normal que la Ve République évolue vers le référendum d'initiative populaire. Et donc voilà, et je pense que c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des revendications. Il y a un foisonnement de revendications, mais il y a quand même des choses qui sont claires. Et à mon avis, Macron démission, BFM, et le RIC, pardon, ça je pense que c'est les trois fondamentaux. Après ça, faut en parler, mais nous c'est vrai que le RIC, moi j'ai trouvé ça génial quand il est arrivé dans le débat public Gilets jaunes. Par contre maintenant nous, au sein de notre rond-point entre guillemets, on est plus à vouloir aller sur une constitution citoyenne où on instaurera notre RIC à nous et on refera de manière profonde les choses. Mais bon, c'est à débattre. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter faire un petit tour sur Soros quand même pour les gens qui connaissent pas spécialement. Mais c'est surtout, je rajouterais une chose, c'est
Ce qui est vraiment intéressant avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est le retour du politique, et justement Soros, tous Politique citoyen quelque part. voilà, mais du politique au centre de la cité, de la vie des gens. Et en fait, avec tout le travail d'abrutissement 24 heures sur 24 qui est fait par les médias et par tous ces relais, on voit qu'en fait les Français sont restés un peuple politique et sont restés des gens qui se passionnent pour la politique et qui veulent eux-mêmes, qui veulent prendre des décisions et qui veulent un retour de souveraineté à tous les niveaux. C'est totalement ça. En plus, c'est vraiment la politique politicienne qui a dégoûté les gens depuis des dizaines d'années. Et là, bon, quand les Gilets jaunes au début se disaient apolitique, moi ça me faisait bondir. Mais tout est politique, c'est ça qu'il faut bien prendre conscience, quoi. Oui. Ils sont partisans, c'est ce qu'on a dit, même si quelque part après dans le fond du truc on est tous partisans de quelque chose. Voilà, par exemple sur la Constitution. Ok, bon, je vous dis merci, de toute façon on va couper parce que le portable j'ai plus trop de batterie. J'espère qu'on se reverra et puis merci pour l'intervention. Merci à tous de nous suivre et à plus tard.